ont promis, Maître Lévy, de chanter combien de chansons? En fait, de battre le record du monde de pot pourri, 175 chansons, c'est remarquable, en 15 minutes. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Sujet plus léger aujourd'hui, normalement je devrais moins me faire insulter, je dis bien normalement. Aujourd'hui nous allons parler de la radio Énergie mais plus précisément d'un de ses présentateurs stars. Depuis quelques temps, la 5e radio française rencontre un petit problème avec certaines têtes d'affiche. On l'a vu très récemment avec Koé, d'ailleurs il y a des vidéos disponibles sur la chaîne. On l'a également vu avec un ancien présentateur star de la radio, Guillaume Play. La vidéo est également disponible sur la chaîne et aujourd'hui c'est Manu Lévy qui est dans la tourmente. Avant de commencer la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez suivre les lives, d'ailleurs il y en a un ce soir à partir de 21h30, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien sera en description. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise et c'est parti. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, les personnes qui sont présentes sur mes lives savez que cette vidéo allait sortir il y a environ peut-être 3 mois. Alors je sais plus exactement si c'était il y a 3 mois, mais il y a quelques temps, je leur avais dit, vous allez voir, il y a quelque chose sur Manu Lévy qui va sortir. Comment je le savais? Eh bien, tout simplement parce que depuis que je fais des vidéos, je me suis fait quelques contacts et j'ai entendu dire que la mayonnaise était en train de monter du côté d'Énergie contre Manu Lévy. Les personnes qui me suivent pourront en témoigner en commentaire. Emmanuel Lévy, dit Manu Lévy, est né le 26 février 1971 à Montreuil. Alors, il est producteur, réalisateur, mais vous le connaissez surtout en tant qu'animateur radio. Manu Sur Fun Radio. Voici les factures. dès votre réveil, Manu paye vos factures. Avant... Il fera tout pour vous. Manu dans le 6-10, tous les matins sur Énergie. Ah, on est 2 heures de plus avec vous. Qu'on démarre cette émission spéciale. Attends. Manu dans le 6-10, en direct des Énergie Music Awards. Alors, on va pas refaire tout son parcours, mais globalement, il est passé par Europe 1, Europe 2, Fun Radio, Skyrock et Énergie. Et sa dernière radio où il travaille, d'ailleurs il y travaille encore actuellement, c'est Énergie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Emmanuel Lévy a fait ses débuts à la radio avec Arthur en 1991-1992. Il était co-animateur de l'émission Arthur et les Pirates, qui était la matinale de Fun Radio. D'ailleurs, cette émission radio a inspiré une autre émission qui était celle-ci à la télévision. Et c'est là qu'on a pu voir à la télévision Emmanuel Lévy pour la première fois en compagnie d'Arthur. Cette émission, c'est juste l'adaptation d'Arthur et les Pirates à la radio, version télévision. Un jeune homme va tenter de battre un record hallucinant, n'est-ce pas, Maître Lévy? Alors, nous sommes à côté de 2 fous furieux, du calme, calmez-vous. Ces 2 fous furieux ont promis, Maître Lévy, de chanter combien de chansons? En fait, de battre le record du monde de pot pourri, 175 chansons, c'est remarquable, en 15 minutes. Ils vont chanter 175 chansons en un quart d'heure. Alors, Maître Lévy, il est grand temps de donner le signal de départ. Je vous rappelle qu'il y a un huissier il y a un huissier, quoi, du Guinness Book of the Record. Et Maître Lévy, donnez le départ pour nos 2 camarades de jeu. Attention, 5, 4, 3, 2... Non. Il y a eu faux départ, hein. Attention, Maître Lévy. 5, 4, 3, 2, 1...
Manu Lévy a travaillé pendant très longtemps avec Arthur, jusqu'en 2006. Pas forcément en continu, mais la fin de sa collaboration avec Arthur, c'est en 2006. Mais il a également fait d'autres collaborations avec des gros noms parce qu'il a participé à la grosse émission de Cad et Olivier. 5 drôle, un top 5 sympa, un top 5... voilà quoi, un top 5. Ok, alors voici le top 5 de Manu Lévy, mesdames et messieurs. Eh bien, bonsoir. Ce soir, nous recevons... Excusez-moi. En fait, j'ai remarqué un truc. Depuis le début de l'année, vous faites toujours le même générique. Il n'y aurait pas moyen de faire un truc différent un peu? Vous savez faire que ça? Bon, est-ce que dans la salle, il y aurait des musiciens, de préférence habillés en rouge, avec des capuches, des shirts, qui s'appelleraient les Vrigels? Ah bah c'est ça. Le vrai tournant dans sa carrière, c'est lorsqu'il revient à Fun Radio en 2008 et qu'il devient l'animateur principal de la matinale. La matinale, je pense que vous l'avez tous déjà écouté au moins une fois, c'est Manu à la radio entre 6h et 9h. Un vrai tournant dans sa carrière parce que c'est un véritable carton et c'est là qu'Énergie vient le débaucher pour faire sa matinale sur Énergie. Et c'est donc en septembre 2011 que va débuter l'aventure de la matinale sur Énergie pour Emmanuel Lévy, et c'est là que les auditeurs connaîtront Manu dans le 6-9. Ça fait donc maintenant presque 13 ans qu'Emmanuel Lévy anime la matinale sur Énergie, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité puisque cette émission génère la moitié des revenus publicitaires de la radio Énergie. D'après les chiffres, l'émission d'Emmanuel Lévy génère 82 millions d'euros de recettes publicitaires brutes. Et cette donnée, vous allez voir qu'elle est très importante pour la suite. Alors depuis quelques jours, pourquoi Emmanuel Lévy est dans la tourmente? Eh bien, l'animateur vedette de la matinale d'Énergie est accusé d'harcèlement moral par 4 de ses anciens employés. Il serait également colérique, capable de propos sexistes et grossophobes, et on lui prête même une histoire où il aurait fermé les yeux devant une agression sexuelle. Alors, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on dit sur lui. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je vous rapporte juste ce qui est dit. Pourtant, très rapidement, même avant d'avoir plus d'éléments sur cette affaire, certains se sont déjà positionnés. Et là, je vous spoil un peu, vous ne serez pas étonnés. C'est un véritable réquisitoire contre Manu Lévy. J'ai vu les trucs... Les mecs, excusez-moi, hein, mais bon, c'est il nous appelait, il nous disait il faut être bon demain, il envoyait un texto à 1h du matin, faut être bon demain les gars, il y avait un autre truc, c'était la hauteur du tabouret, la hauteur du tabouret, l'éclairage, la clim, c'est quoi l'histoire, non, parce que dis-nous les trucs, parce que c'est encore une fois, c'est ridicule, hein. Excusez-moi, hein, si c'est ça, encore un article comme ça, c'est ça le truc, c'est un torchon, encore, excusez-moi, encore Libération, une fois de plus, qui fait parler d'eux, parce que moi, ils en ont fait des enquêtes aussi sur moi, hein. L'enquête de Libération, si c'est pour dire que Manu Lévy, il a dit une fois, le jingle, il doit durer 11 secondes et pas 12. Et une autre fois, il a dit, attention, demain, faut être bon. Il a envoyé un texto à 1h du matin. Je peux vous dire, alors Libération, allez-y, hein, vous pouvez en faire des enquêtes sur moi, parce que moi, j'appelle mes équipes le week-end aussi. Je leur dis, il va falloir être bon lundi. Donc allez-y, vous pouvez en faire. Vous pouvez faire une dizaine de pages. Hein, voilà, ça vous fera vendre. Comme d'hab, Cyril Hanouna qui rapporte un problème qui ne le concerne pas à lui-même. Et avant même d'avoir des éclaircissements sur cette affaire, on dit que Manu Lévy est innocent. Alors, c'est peut-être le cas. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a peut-être des victimes. Mais bon, peut-être que Monsieur Hanouna a les mêmes pratiques et ne se rend pas compte du mal qu'il fait. C'est une hypothèse. C'est un management qui est jugé par les employés extrêmement brutal, effectivement, avec y compris des mises au placard de gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Enfin, c'est ce qui est dit dans l'article. Des gens qui sont obligés de partir parce qu'ils se sentent harcelés moralement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils attaquent au prud'homme. Ils ont interrogé une vingtaine de personnes qui regrettent que Manu Lévy bénéficie de mansuétudes de la part de la direction parce que selon eux, il rapporte près de la moitié des recettes publicitaires. Je vous raconte juste. Je vais répondre, c'est bon. Les gars, Manu Lévy, c'est la star de la radio. Excusez-moi. Voilà, de la radio Énergie. Donc, forcément, la direction, quand Manu Lévy arrive le matin, et ils disent bonjour, ça va bien Manu, tu veux boire un truc? Non mais, les gars, mais vous croyez, mais on dirait que ces gens, sans rigoler, on dirait que ces gens, ces journalistes, on dirait qu'ils découvrent le monde. Je suis le seul à trouver inquiétant ces propos, parce que oui, merci Monsieur Hanouna, on a compris que quand une personne rapporte beaucoup d'argent, eh bien on en prend soin. Pourtant, est-ce que dans le fond, c'est pas ça le plus choquant? Faire passer l'intérêt d'une personne à la place du bien-être peut-être de 5 ou 10 personnes, enfin d'une équipe.
Et ce qui est très grave, c'est que ces journalistes savent très bien que les gens ne lisent plus les articles. Et quand ils voient un article de Libération sur Manu Lévy, ils se disent il y a un truc extrêmement grave. En fait, sur le truc, il n'y a rien. Et c'est ça. C'est juste, il est numéro 1, c'est vrai. J'ai vu il le est truc. exigeant, il a le droit, pardon. Mais... Non, mais j'ai vu le truc, j'ai vu le titre là, c'est quoi? C'était quoi déjà le titre de l'article? Une goutte de poison par jour sur énergie. Une goutte de poison par jour. Matinale toxique de Manu. Tu lis ça, t'as l'impression que le mec, il est en train de mettre. Non, mais sans rigoler. Il est avec une fiole comme ça pendant que les mecs. Non, mais tu lis l'article, c'est que. Non, mais sans déconner. Non, mais excusez-moi. Alors, je remets pas en cause les employés qui peut-être. Voilà. Mais les gars, moi demain, c'est comme complément d'enquête. Hein. Tu m'as interrogé mes équipes, ils m'ont dit ah oui, bah Cyril, parfois, il dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, excusez-moi, c'est le rôle d'un chef d'équipe. Hein. Excusez-moi, voilà, tu vas dans n'importe quel truc, tu vas dans un service de médecine, le chef de service aussi, ils vont dire ah ouais, le chef de service, il m'a dit il faut faire ci. Bah oui, même dans... Ce qui est très grave, c'est qu'à aucun moment, on émet la possibilité qu'il ait vraiment fait ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a un petit peu de réserve, quoi, et on se dit ok, bon, peut-être qu'on va se calmer, il y a peut-être des potentielles victimes. Non, non, on y va franco. Hein. L'IB, c'est de la merde, le poison, comme s'il avait une fiole. Cette émission, c'est vraiment de pire en pire. Voici un petit résumé de ce qu'on reproche à Manu Lévy. Il est 20h, Manu Lévy, l'animateur du 6-10 de Énergie, est accusé de harcèlement par plusieurs collègues. Je vous récap. Manu Lévy est à la tête de la matinale de Énergie depuis 2011. C'est une émission écoutée chaque jour par 650 000 auditeurs en moyenne. Et selon une enquête publiée par Libération, une vingtaine de personnes mettent en cause son comportement. Débordement autoritaire, commentaires dégradants, violences psychologiques, patron tyrannique. Certains témoignages mentionnent des propos sexistes, racistes et homophobes. Il aurait utilisé un surnom homophobe dans le dos d'un collaborateur et... Il lui disait quasi tous les jours « Comment ça va ta maladie ?» Deux anciennes salariées de Énergie racontent... Quand il comprend qu'on ne répond pas à ses avances, ça le frustre et il devient exécrable. Il me parlait souvent de mes gros seins et me disait que j'étais ménopausée. Manu Lévy aurait également été le témoin enjoué et hilar d'une agression sexuelle commise par Nicolas Papon, collaborateur de la matinale. Une jeune femme témoigne. Il me soulève et me bloque contre la vitre du studio. Nicolas se frotte contre moi, sur mes seins, en mimant un acte sexuel. Il grogne dans mes oreilles, j'ai mal et je commence à crier d'arrêter, mais il continue. Au fil des années, de nombreux collaborateurs se seraient plaints auprès de la direction. Ce comportement en aurait même poussé plusieurs à quitter Énergie. 4 co-animateurs ont saisi les prud'hommes pour harcèlement moral. Pour eux, il y a un manque de soutien total de la direction. Leur audience contre Énergie aura lieu le 16 septembre. Et à l'AFP, Gaël Sanker, qui est le directeur délégué des médias musicaux du groupe Énergie, dénonce un tableau noir, caricatural et mensonger. Manu Lévy, lui, répond « Je suis exigeant, précis et rigoureux, mais je n'ai jamais méprisé personne. Je peux faire des vannes en studio, mais jamais dans le but de me moquer. » Alors dans cette affaire, Manu Lévy a reçu pas mal de soutien, comme par exemple Arthur. C'est le mec le plus gentil que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans toute ma carrière professionnelle. Il n'a jamais manqué de respect à quiconque, sa bienveillance dans le monde de la radio est légendaire. Ceux qui aujourd'hui le salissent gratuitement devraient avoir honte. C'est un grand professionnel qui a inspiré et fait travailler un nombre incroyable de jeunes talents. Soutien total et indéfectible à mon ami de toujours. Ah, j'ai oublié de dire, il a travaillé 15 ans, 4 heures par jour avec Manu Officiel. Même son de cloche du côté de Nagui, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans tous les jours avec Manu Officiel. J'ai admiré sa force de créativité, sa volonté de bosser sans compter, son exigence et son tout pour la vanne, souvent dans l'autodérision, jamais dans l'agression ou l'insulte. Soutien total à toi Manu. Et Emmanuel Lévy peut compter sur le soutien inconditionnel de l'équipe de TPMP, mais surtout de Valérie Benaïm. Moi, j'ai bossé avec Manu. À aucun moment, à l'époque, je faisais avec Arthur et Manu sur Fun Radio. Ouais. Et à aucun moment, Manu, c'est un dingue du travail. Ouais. Enfin, c'était il y a 20 ans, hein, mais déjà à l'époque, c'était un dingue de travail bien fait, mais vraiment bien fait. C'est-à-dire que, oui, évidemment, il peut gueuler, il peut ceci, il peut cela, mais parce qu'il était perfectionniste. Voilà. Mais moi, j'ai jamais vu avoir un geste déplacé, j'ai jamais vu mal se comporter. Et pendant tout le temps, on a travaillé ensemble. Il a été absolument adorable. C'est des procès faciles pour moi, tout ça. Pour vous, c'est ça? Oui, c'est un procès facile. Alors, dans cette affaire, 4 personnes ont saisi le Conseil des prud'hommes. Il y a Isabelle Djami, Audre Frénaud, Pauline Borgia et Valentin Chevalier. Qu'il reproche à Emmanuel Lévy, c'est un rythme infernal, qu'il soit pointu à l'extrême et qu'il ne les lâche jamais. En fait, grosso modo, avec Manu Lévy, c'est à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où, il faut absolument lui répondre et il faut surtout faire ce qu'il dit. Sinon, vous exposez à certaines représailles. On a par exemple une ancienne standardiste qui raconte avoir été privé de ski après une émission que Manu avait estimée médiocre. Sous couvert de perfectionnisme, de nombreux anciens collaborateurs décrivent des violences psychologiques. Isabelle Djamil a une erreur, explique ainsi: ce qui est dur, c'est que c'est insidieux, c'est un dénigrement permanent, une petite goutte de poison chaque jour. La phrase dont se moquait Cyril Hanouna tout à l'heure. D'autres rapportent des propos sexistes, racistes, homophobes. Un collaborateur qu'il surnommait
dans son dos. Un comportement déplacé envers les femmes quand il comprend qu'on ne répond pas à ses avances, ça le frustre et il devient exécrable. Et on a également le témoignage de cette collaboratrice qui se serait faite agresser sexuellement devant Manu Lévy et il n'aurait rien dit, rien fait. Nicolas se frotte contre moi et sur mes comme dans mes oreilles, j'ai mal, je recommence à crier, nanana. Elle a été qualifiée par la direction d'énergie, donc la direction d'énergie était au courant et donc eux ont dit que c'était une blague potache. Donc ça veut dire que la direction d'énergie accepte que quelqu'un fasse la même blague avec leur femme. C'est juste une blague potache, tranquille. Et pour revenir sur Isabelle Djammi, on a plus de précision, hein, elle a témoigné. Donc il parlait souvent de mes grosses vous disiez que j'étais ménopausée. Donc le 2 septembre, Manu m'imite avec une voix de mes mères. J'ai pas 40 ans, j'en ai 50 et j'ai la toute fripée. Le 9 septembre, oh c'est l'automne, c'est la saison des poireaux. Qu'elle se met dans la 19 septembre, Isa, t'as déjà mis tes gros doigts dans ton gros... Isa en boudin de porte, tu serais super. 26 octobre, Isa, elle doit avoir la acide. Alors il faut savoir que l'enquête de Libération a été faite auprès d'actuels salariés d'énergie, mais également d'anciens. Sauf que la direction d'énergie a communiqué sur cette enquête et a dit que le rapport est invalidé par les représentants du personnel eux-mêmes. Les représentants des salariés auraient estimé que ce rapport n'était pas du tout en adéquation avec la réalité. La direction aurait donc porté ce fait à Libération qui n'en aurait pas tenu compte. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les représentants des salariés ont estimé que ce rapport n'est pas en adéquation avec la réalité d'eux-mêmes, ou alors est-ce qu'ils ont subi la pression de la direction d'énergie? Parce qu'il faut se rappeler que très récemment, il y a eu le cas Koé qui d'ailleurs a été mise à l'écart du groupe Énergie, et là maintenant, il y a le cas Manu Lévy. Sauf que le cas Manu Lévy, c'est encore plus d'argent généré que Koé. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est que déjà à l'époque de Guillaume Play, il y a eu pas mal de cas dans ce genre-là. Il y a eu ensuite l'épisode Koé, maintenant Manu Lévy. Est-ce que la direction de Énergie ne serait pas habituée à fermer les yeux devant les dérives de ses présentateurs stars? Ça me semble une question qui mérite d'être posée. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire. Évidemment, ça n'est qu'un avis, on n'a pas tous les éléments, mais je pense que dans le futur, on en saura plus. Déjà, il y a une échéance le 16 septembre 2024. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que même pendant cette tourmente, Emmanuel Lévy est toujours maintenu à son poste. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Rendez-vous ce soir sur Twitch à partir de 21h30 si vous voulez discuter de cette vidéo ou d'autres choses. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. I see you, I feel you, I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home, like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable, now audible. Feel like I live in the end zone, I'm the one